Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ravi de vous accueillir, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme promis, je fais un petit bilan de cette année 2022. Alors on n'est pas encore à la fin du mois de décembre, mais étant donné la situation actuelle, eh bien j'ai préféré prendre un petit peu les devants et faire avec vous le bilan de cette année assez chaotique et apocalyptique à la fois, je l'avoue. Mais avant, je voudrais d'abord vous remercier de votre présence sur les réseaux sociaux à mes côtés, puisque depuis plus d'un an, vous êtes plus de 50 à 100 000 de plus sur ma page Facebook notamment. Sur VK aussi, vous êtes nombreux, vous êtes plus de 6 000 à me suivre. Donc sur ces deux réseaux, je sais que je peux compter sur vous, sachant que j'en profite pour vous faire cette annonce au mois de janvier. Dès le 1er janvier, eh bien, je serai sur Twitter officiellement avec un compte. Et donc, je le présenterai au moment des bons vœux pour cette année 2023 qui arrive. En attendant, je suis toujours sur Facebook et sur VK et j'y resterai, sachant que je vous remercie pour votre soutien, pour vos remerciements, pour vos encouragements, pour vos nombreux messages et commentaires au quotidien. Pour vos commandes aussi de livres, hein, puisque La loi du silence, Diviser pour mieux régner et Une famille en danger sont désormais en rupture de stock. Et donc tous les autres ouvrages restent disponibles. Au-delà de la bibliothèque qui est derrière moi, j'ai aussi du stock de ces livres, donc n'hésitez pas à me les commander en privé, en m'écrivant directement et puis en me demandant quel livre vous voulez, puis je vous les envoie avec une dédicace et avec le règlement en échange. Et puis voilà, c'est très simple. C'est beaucoup plus pratique que d'aller voir si c'est en librairie, etc. Sachant que, étant donné que ça fait plus de 3 ans que j'ai pas fait de dédicace et que j'ai pas présenté de nouveaux livres, eh bien la plupart des librairies n'auront pas malheureusement les ouvrages. Donc c'est plus simple de passer directement, j'allais dire par mois, et puis au moins il y a une relation directe qui se fait. Voilà, ça évite 40 intermédiaires différents. En attendant, cette année a été particulière puisqu'elle a commencé pour moi de manière un peu spéciale à cause notamment du pass vaccinal qui a été, on va dire, le premier frein professionnel que j'ai pu connaître, en plus, on va dire, de la vie quotidienne. Et donc ça a été une période un peu complexe et c'est pour cela que je soutiens et je reste solidaire avec tous les suspendus actuels, qu'ils soient soignants, pompiers, médecins. Je les encourage vivement, je les félicite aussi d'avoir résisté jusqu'au bout et d'avoir tenu bon, de ne pas avoir cédé aux sirènes de la doxa. Et donc ils savent qu'ils seront toujours soutenus, que ce soit par moi ou par vous ou par des millions de Français. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de leur rendre une nouvelle fois hommage, sans compter tous les résistants de cette période, hein. J'ai déjà eu l'occasion de parler d'eux récemment, comme Louis Fouché, le professeur Perron, le professeur Raoult, Laurent Toubiana, le professeur Toussaint. J'ai une pensée aussi pour Luc Montagnier, notamment, Alexandra Orion-Caude, Christine Coton ou encore Ariane Bilran. Je pense aussi à tous les artistes, ils sont peu, mais ils sont quand même présents pour se mobiliser et puis pour soutenir aussi à leur manière, avec humour, avec ironie, avec cynisme, mais avec leurs petites pattes personnelles, toutes ces personnes qui sont mises sur le côté de la route depuis plusieurs années. Je pense à la chaîne Juste Milieu, avec Rémi qui fait d'excellentes vidéos sur l'actualité, puis qui justement fait un vrai travail d'investigation que je salue, parce que ils sont peu aujourd'hui à vraiment avoir des sources, à aller sur le terrain, chercher des informations, et puis ils lancent aussi des pétitions, des sondages, etc. Donc c'est vraiment un petit peu le tempo sur le net de l'actualité. Je pense aussi à Greg Tabibian, qui fait aussi des bons coups de gueule que j'aime bien. Je pense à Franjo aussi, l'humoriste. Voilà, Ingrid Courrèges, bien sûr, une artiste lumineuse qui a essayé de trouver un moyen de passer de manière alternative pour ses concerts privés, en quelque sorte, et qui a décidé de dire non aussi au pass vaccinal. Je pense au camarade belge Stéphane Cuvelier que j'aime beaucoup, que je suis régulièrement. D'ailleurs, j'ai pris l'habitude aussi de commenter ses publications
et voilà, de le soutenir, parce que je pense que dans cette période, c'est important de rester unis, de rester solidaires, même si ça paraît pas, on pense qu'on est une minorité, mais je pense qu'au fond de nous, on sait qu'on est beaucoup plus nombreux qu'on veut bien nous le faire croire. Donc c'est aussi important de savoir qu'on n'est pas tout seul. Et ce dont je suis ravi, c'est de savoir que je ne suis pas tout seul, à penser ce que je pense, à me demander ce que je fous là, des fois, à me dire mais qu'est-ce que je fais dans cette époque de merde, honnêtement, voilà, comme si je m'étais trompé d'époque, et voilà, j'ai l'impression que moi, ma vie aurait été beaucoup plus simple dans les années 50 et 60 qu'à l'époque actuelle. Bien que avant, c'était pas forcément le paradis, mais quand on vit l'époque où nous sommes aujourd'hui, on se demande si c'était pas mieux avant. Sur beaucoup de points, sur l'éducation, sur la justice, j'allais dire même sur l'immigration, sur plein de points en fait, hein, sur la plupart des sujets. Même technologiquement, parce qu'on a beau utiliser tous les canaux technologiques aujourd'hui, d'avoir accès à tout, mais on s'aperçoit que finalement, l'ubérisation de notre société, tous les jours quand je sors faire mes courses, ou dans le commerce, ou sur la route, je me rends compte que je me sens complètement marginal, quoi. Je me sens étranger dans cette société. J'ai parlé hier de ce que j'avais vécu à la poste à propos des timbres et des QR codes. Là, je suis allé tout à l'heure faire mes courses, c'est pareil, on parle d'écologie, mais un bidon qui n'a plus la même étiquette par rapport à de la lessive, par exemple, bah finalement, c'est pas la même marque, c'est pas la même étiquette, donc ce bidon-là, va falloir en racheter un autre. Alors je suis pour le principe, un peu comme on faisait à l'époque de Coca-Cola dans les années 50, où quand on a fini son pot en verre, on le ramène, comme ça on le re-remplit, etc. Mais on s'aperçoit que, j'allais dire, tout se barre en sucette, quoi. Et donc, voilà, un autre exemple que j'ai eu avec ma voiture, j'ai acheté une DS4 il y a 1 an et demi, donc j'ai voulu changer de voiture, et puis j'ai découvert que j'avais un filtre anti-pollution qui s'appelait l'AD Blue. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens avaient ce même problème, c'est-à-dire que ce filtre, eh bien en réalité, il y a un réservoir de 17 litres sur ma voiture, et en fait, tous les 3-4 000 km, je dois acheter un bidon, ou je dois recharger ça en station essence. Donc ça me coûte entre 20 et 25 euros, tout simplement pour en fait rejeter de l'air moins pollué. Donc c'est associé au filtre antiparticules, et le concessionnaire m'a pas prévenu. Les concessionnaires apparemment ne préviennent pas. J'ai vu que le voyant s'était allumé l'été dernier, j'ai rechargé. Là, j'avais un souci avec le réservoir, et puis bah, beaucoup de gens sont obligés de changer le réservoir pour plus de 1300 euros. Donc voilà, c'est que ces trucs-là. Alors que ce principe d'AD-Blue n'existe que depuis 7-8 ans. En fait, c'est la Commission européenne qui a décidé pour lutter contre la pollution, d'installer ça sur les nouvelles voitures, toutes les nouvelles voitures diesel. Et donc, c'est une forme, j'allais dire, de nouvelle marche forcée vers une forme de pureté écologique. Et bah, le problème, c'est que de toute manière, c'est toujours plus de taxes, et ça va pas changer grand-chose sur le principe. Et donc aujourd'hui, beaucoup de gens reviennent à des voitures plus anciennes, et puis sans compter la, la dictature écologique, parce que j'appelle ça une dictature quand on fait tout pour supprimer les voitures diesel, les voitures thermiques, pour ensuite revenir à l'électrique, alors qu'on est en pleine période où on parle de pénurie, de problèmes énergétiques, etc. Non, moi je suis contre la voiture électrique, personnellement, je n'en prendrai pas. Après, chacun fait comme il veut, mais je trouve que c'est une arnaque, même une escroquerie intellectuelle, quand on sait où sont produites ces batteries, d'où vient le lithium, ensuite le poids que ça fait. On se rend compte que c'est très lourd, que ça va consommer plus, que c'est pas plus écologique que ça, et ensuite bah, les batteries, le prix que ça coûte, enfin il y a tout un stade. Alors je suis pas spécialiste, je le reconnais, je vais pas faire mon ultra crépidarianiste, c'est-à-dire parler de tout et être spécialiste de rien, mais pour autant, en tant que citoyen, en tant que consommateur, je m'interroge, et je me dis que en creusant un petit peu, on s'aperçoit de toutes les arnaques et de tous les non-dits aussi sur ce sujet-là. Voilà, ça c'est pour le premier point. Ensuite, cette année aussi a été marquée par le conflit en Ukraine.
Donc forcément, on a appris qu'en Ukraine, tout était construit, hein. Tout ce qu'on consomme aujourd'hui vient d'Ukraine. Avant, ça venait de Chine, mais maintenant, ça vient d'Ukraine. Donc voilà, on est en train de se paupériser, de s'appauvrir. J'allais dire, le monde entier est en train de s'appauvrir, quasiment, pour secourir l'Ukraine. Donc on va donner toute notre énergie, tout notre argent, toutes nos énergies, etc., pour sauver l'Ukraine. Alors non pas que je veux pas sauver l'Ukraine, hein, parce que je suis solidaire avec le peuple ukrainien, comme je suis solidaire de tous les peuples, hein. Ce ne sont pas les peuples qui font les guerres, ce sont souvent les dirigeants en général. Comme disait Anatole France, on ne meurt pas pour la patrie, on meurt pour des industriels. Et donc, comme le disait aussi Paul Valéry, hein, la guerre, ce sont des affaires de gens qui ne se connaissent pas au service de gens qui se connaissent. Donc voilà, je ne prends pas parti dans ces conflits parce que pour moi, ça dépasse le cadre de combat entre des peuples. On a pourtant des conflits depuis des décennies, notamment entre l'Israël et la Palestine. On a aussi des problèmes au Yémen. On a des problèmes en Afghanistan. Il y a eu la guerre en Irak, etc. Et pourtant, je vois que depuis 1 an bientôt, il y a une forme de russophobie complètement abjecte, ridicule, médiocre, à un tel point que on n'est jamais arrivé d'ailleurs, hein. Alors finalement, on leur a rendu service aux Russes parce que ils ont plus McDo, ils ont plus Nike, ils ont plus Coca, ils ont été écartés de l'Eurovision et de la Coupe du Monde du Qatar. Finalement, ça va devenir un Eldorado parce qu'ils n'ont plus de propagande américaine, otanesque, occidentale. Ça n'empêche pas pour eux de faire de la propagande. Mais pour autant, c'est devenu un pays où finalement ils ont été enlevés de tout ce que nous on subit au quotidien, la propagande américaine, la propagande occidentale, les lobbies, les multinationales, etc. Donc après, ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres problèmes, hein, mais finalement, la Coupe du Monde du Qatar, quand on sait comment elle a été organisée, quand on sait comment elle a été attribuée, etc. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de boycotter. Au-delà des droits LGBT, des stades climatisés, des droits de l'homme, etc. Ça fait partie du contexte. Mais voilà, je rejoins ce que disait Eric Cantona aussi, c'est que c'est pas un pays de football. On sait qu'il y a eu beaucoup de corruption derrière tout cela. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui sortent sur le sujet. Donc arrêtons de se voiler la face, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots. Et donc voilà, on est dans une période où finalement la crise sanitaire, elle est passée du 23 au 24 février directement sur le côté. Depuis le 24 février, l'Ukraine est au centre du monde, alors que personne ne savait où ça se trouvait sur une carte le 23 février. Ensuite, on a une période aussi où, avec les maladies de l'hiver, les virus, etc., on remet quelques propagandes de la peur sur la table, avec le masque, avec les injections. Donc c'est vrai que 2023 va être une année délicate, hein. On se demande si ce ne sera pas un peu similaire à cette année, peut-être différemment, puisque faut s'attendre à des pénuries énergétiques, à des coupures de courant, souvent arbitraires d'ailleurs. Et donc voilà, moi le constat que je fais, c'est que cette année a été difficile. On a perdu pas mal de gens, notamment suite aux effets secondaires des vaccins, entre autres, enfin des thérapies géniques. Appelons un chat, mais pour autant, voilà, l'éveil commence à se faire, le réveil également. Mais pour le reste, voilà, ce dont je suis satisfait, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à sortir du silence, qui commencent à se rendre compte qu'on les prend pour des blaireaux en réalité, hein. Et pour autant, on est dans une période de grève très intense. Je sens que les choses peuvent encore exploser ces prochaines semaines parce qu'on est dans une période sociale qui est très compliquée. L'argent magique, il n'y en a plus, hein, si toutefois ça existait, puisque c'est en fait le nôtre, hein, en réalité. Et donc, on est 4 ans après le mouvement des Gilets jaunes, dans une situation pire qu'en 2018, avec un prix des carburants qui a flambé comme jamais. Jamais on avait atteint un tel stade, et pourtant, je ne suis pas un dinosaure, mais j'ai connu un carburant à moins d'1 euro, et même à une époque à 3 francs, pour ceux qui se rappellent des francs. Et donc, aujourd'hui, on a dépassé les 1,70, 1,80, 1,90, voire certains endroits 2 euros.
On était monté même à une époque à 2,30 €. Donc voilà, c'est pour bien voir que finalement la crise sanitaire a fait accélérer une marche forcée vers un système mondialisé, celui de Davos, qui fait la promotion finalement du transhumanisme, de l'ubérisation, de la numérisation et d'une vie sous QR code en réalité, à distance. Et finalement, la décadence et la destruction programmée de nos nations a commencé aussi avec la langue, avec la culture, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des nouveaux mots qui sont rentrés dans le langage courant, comme présentiel, distanciel. Aujourd'hui, toute pensée dissidente est considérée comme du complotisme, avec une pensée binaire, c'est oui ou c'est non. J'en parlais encore avec un ami récemment, je me suis dit finalement on en est à un stade où on ne peut plus discuter qu'avec des gens qui pensent comme nous. À croire qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir de conversation avec des gens qui pensent différemment, sans se prendre la tête, sans, sur les réseaux sociaux, avoir une vague de haine, avoir une forme comment dire, presque de diffamation. Et c'est vrai que moi-même, hein, sur ma page Facebook notamment, je suis tombé sur beaucoup de gens qui, tout de suite, sont haineux, jouent les trolls, les provocateurs. Donc oui, je l'assume, ces gens-là n'ont pas leur place sur la page parce que un minimum de respect de savoir-vivre, on peut discuter, on peut argumenter, on peut parler de tout apparemment, mais pas avec n'importe qui. Donc encore une fois, voilà, et ce sera le cas aussi sur Twitter, qui, c'est vrai, est considéré comme le réseau de la haine. C'est vrai que moi, le premier, je me dis que c'est le réseau de la haine. On connaissait la minute de la haine de Orwell, mais là, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même hallucinant. Mais si je vois que sur Twitter, bah, ça prend pas et que c'est que de la violence et que de la bêtise, eh ben, je partirai de Twitter. Là, si j'ai décidé de revenir, c'est parce que je trouve que la liberté d'expression commence à revenir un petit peu sur Twitter. Elon Musk fait pas mal de ménage aussi, contrairement à ce que beaucoup pensent. Alors certes, il est controversé, il y a des choses moi que je ne cautionne pas, hein. Il avait des idées de puces dans le cerveau, etc. C'est pas mon délire. Mais il remet un petit peu de liberté d'expression. Il est assez euh, politiquement incorrect, loin de la doxa dominante, un peu anticonformiste, et ça me plaît. Et puis bon, voir que les décodeurs, les vérificateurs de faits qui s'attribuent ces titres comme s'ils détenaient la vérité absolue, comme s'ils faisaient partie du ministère de la vérité, que ces gens-là quittent les réseaux sociaux ou aillent sur une autre plateforme, bon bah ça me conforte aussi dans mon idée, parce que moi je ne suis pas un suiviste, c'est-à-dire que si quelqu'un pense comme le système, c'est pas pour ça que je vais le suivre. J'aime bien avoir plusieurs sons de cloche. Et donc c'est vrai que je peux être dans l'erreur, je peux faire des fautes comme tout le monde, mais il m'arrive en général de les assumer et de reconnaître mes erreurs. Mais souvent ces gens-là, quand ils font des erreurs, ont du mal à reconnaître leurs responsabilités, puis accusent les autres de complotisme ou essayent de les attaquer. Donc voilà, je pense que la roue tourne et c'est important de le noter parce que en cette fin d'année, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de révélations intéressantes et un petit peu à tous les points de vue. On vit dans une dystopie, on vit dans l'absurdistan et c'est très important de rester unis, de rester lucide. La peur a fait faire des choses terribles aux gens. La délation a été très importante aussi durant cette période. Problématique, c'est que là, je vois beaucoup de gens pleurer, entre guillemets, par rapport à leur facture énergétique, à beaucoup de soucis qu'ils rencontrent. Quand on est sorti dans la rue au moment des Gilets jaunes, beaucoup de ces gens-là, je ne cite personne, je ne fais pas de généralité, mais beaucoup de ces gens-là ont craché sur les Gilets jaunes en disant que c'était à cause d'eux qu'ils faisaient un mauvais chiffre d'affaires, qu'ils allaient détruire le commerce, que c'était des factieux, et en fait, ils nous ont traités de tous les noms. Moi, le premier d'ailleurs, parce que j'ai annulé des dédicaces à cette période-là. Diviser pour mieux régner, justement, venait d'être publié. Et je me suis dit, je ne vais pas aller vendre mon bouquin alors que j'ai mes compatriotes dans la rue. J'ai fait un choix que je ne regrette pas quoi qu'il arrive. Ensuite, ces personnes-là également ont décidé de mettre en place les passes, et de se soumettre. Parce que la désobéissance civile, ça existe. Faut pas prôner Gandhi et ensuite se soumettre. Voilà. C'est comme quand on veut boycotter une Coupe du Monde, faut pas regarder tous les matchs. À ce moment-là,
c'est de l'hypocrisie. Moi, j'ai décidé de boycotter, je n'ai pas regardé un seul match. Je suis informé par Twitter, on va dire malgré moi, je sais ce qui se passe malgré tout, mais je ne vais pas regarder un match, même si mon équipe nationale était en finale et gagnait la coupe. Voilà, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout du principe, parce que je considère que il y a des choses qui ne sont pas à cautionner. Voilà. Mais c'est un choix personnel que j'ai fait. C'est pas pour ça que j'empêche les autres de le faire. Mais simplement, il faut être en accord avec ses convictions et être cohérent avec ce qu'on dit. Moi, quand je dis quelque chose, je le fais. C'est-à-dire que j'ai une philosophie très simple. Je dis ce que je pense ce que je dis et j'assume. Point. Ça s'arrête là. Et donc, de ce fait, ces personnes-là qui, depuis 4 ans, finalement, se sont toujours mis d'un côté, ont même revoté pour les mêmes, aujourd'hui disent je suis dans la merde, aidez-moi, etc. Je vais plus pouvoir vivre et tout ça. Je suis désolé, mais bon, on va pas pouvoir aider tout le monde. Et puis il y a des gens qui ont fait des choix et qui aujourd'hui doivent les assumer. Voilà, moi je ne peux pas défendre tout le monde, tous ces gens-là. Donc à l'heure actuelle, il faut aussi prendre ses responsabilités. Il y a des gens aussi qui ont tyrannisé une partie de la population à cause des injections, qui aujourd'hui finissent mal, se rendent compte que ils ont été malades, etc. Voilà, je suis empathique par rapport à ceux qui ont dû se faire injecter parce qu'ils n'ont pas eu le choix, même si je considère qu'on a toujours le choix, mais voilà, je ne veux pas non plus être binaire là-dessus, mais voilà, je n'oublie pas, je ne pardonne pas à tous, parce que certains n'ont pas été à la hauteur aussi. Moi, j'ai perdu des amis durant cette crise, j'ai perdu aussi des gens que je respectais, j'ai été très déçu de certaines personnes aussi. Voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin. Moi, ce que je peux dire, c'est que depuis 2020, je n'ai pas été malade. J'ai toujours pris soin de ma santé, et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler ici et sur les réseaux sociaux. J'ai toujours fait en sorte d'être en bonne santé, c'est-à-dire que l'alimentation, le sommeil, le sport, etc. Alors ça paraît cucu à dire comme ça, mais en attendant, le résultat est là. Donc de ce fait, je le disais aussi, hein, je pratique le jeûne, et le jeûne, c'est excellent pour la santé, et contrairement à toutes les idées reçues, c'est aussi ça qui permet de renforcer le système immunitaire. Donc voilà, j'ai des amis qui m'ont parlé du charbon aussi, qui est excellent pour les intestins, etc. Sachant que j'ai appris qu'on possédait tous dans notre corps du graphène, puisque dans l'alimentation, dans plein de choses, hein, j'invite ceux qui n'ont pas encore lu Claire Séverac à la lire, hein, la guerre secrète contre les peuples et tous ces livres. Et je pense très souvent à elle parce que cette fameuse phrase qu'elle disait, ne leur pardonnez rien, ils savent très bien ce qu'ils font, n'a jamais été autant d'actualité, hein. Donc encore une fois, ne pas croire que le système est impuissant, qu'il est seulement incompétent. Il y a aussi un peu de machiavélisme derrière et des plans et des objectifs à atteindre. Donc voilà pourquoi je ne souhaite pas, pour le moment, je ne sais pas de quoi la vie sera faite. Je dis souvent que jamais je le ferai, mais faut être honnête. Faut jamais dire jamais, mais en attendant, la politique, c'est pas pour moi, parce que je ne veux pas participer à cette mascarade et adhérer à un parti. J'ai été tenté, bien sûr, de le faire, même encore cette année, mais je me suis dit non, c'est pas possible, parce que après, je serais dépossédé de ce que je suis et je n'aurais pas cette liberté d'expression qui est déjà très amenuisée et très réduite. Et donc, je considère aujourd'hui que ma place, c'est plutôt en tant qu'auteur, à faire ce que je fais, à écrire et à m'exprimer tel que je le fais depuis ces dernières années. Voilà, sachant que à l'heure actuelle, chaque jour est un combat. Je garde la tête haute, on va dire, la tête froide. J'espère continuer à être lucide et à pouvoir transmettre ce que je reçois comme information. Je remercie tous les lanceurs d'alerte aussi qui font leur travail. Certains d'entre eux, je les respecte moins parce que certains ont utilisé la crise sanitaire pour s'enrichir sur le dos de naïfs, etc. Je ne citerai aucun. Lanceur d'alerte, enfin il se surnomme ainsi, mais il y en a, ce sont aussi des escrocs. Moi, je ne me considère pas comme lanceur d'alerte. Je me considère avant tout comme un citoyen, un auteur. J'ai quelques infos par-ci par-là. Vous m'en envoyez aussi et je vous en remercie.
voilà, moi le but c'est vraiment de faire un échange et puis de rester solidaires les uns avec les autres. Et je remercie aussi toute la communauté hein, sur les réseaux qui, par exemple, quand il y a une personne qui a été portée disparue, ça a été le cas dans le Var il n'y a pas longtemps, qui a été retrouvée au bout de 3 jours. Alors je ne sais pas si le partage a provoqué ça, mais en tout cas, ça a permis de retrouver la personne directement ou indirectement. L'affaire du petit Olivier, là, qui est autiste sur Lyon, bah, le maire de Lyon vient de répondre justement à cette affaire. Des personnes dans la Sarthe qui avaient besoin de solidarité pour transporter des veaux, par exemple. Voilà, donc quand des internautes m'écrivent pour me dire, voilà, j'ai quelqu'un qui est dans la panade, ou qui est sans logement, ou qui est ceci ou cela, bah voilà, si on peut donner un petit coup de main, c'est aussi la magie des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça peut faire le bon comme le mauvais, tout dépend comment on l'utilise. Ça, je le dis souvent. Sur les situations de harcèlement, il m'est arrivé d'aider beaucoup de personnes juste en quelques clics. Donc comme quoi, c'est pas impossible. Et je pense que l'effet colibri commence comme ça. Et chacun d'entre nous, chacun d'entre vous a cette possibilité. Et donc c'est pour ça que vous êtes maintenant sur Facebook 263 000 à me suivre. Je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner. Juste, vous cliquez sur j'aime ou sur suivre la page. Ça prend 2 secondes. En plus, moi je monétise pas la page. Hein. Je gagne pas d'argent avec Facebook. J'ai pas envie de gagner de l'argent avec Facebook de toute manière. Je pourrais très bien m'enrichir avec Facebook, mais ça m'intéresse pas. Moi, je suis pas allé sur les réseaux sociaux pour gagner de l'argent. Je pense que je peux faire autrement. Et en tout cas, voilà, ce réseau de partage, pour moi, c'est très important. C'est ça qui permet de tisser les communautés. Et donc, voilà, j'espère que tout cela va permettre un futur meilleur, même si je ne suis pas optimiste, honnêtement. Comme le dit le proverbe russe, un pessimiste, c'est un optimiste bien informé. Mais en attendant, voilà, je remercie toutes les personnes qui ont permis de mettre en lumière ces réalités, d'avoir résisté aussi à cette paranoïa ambiante, à ces propagandes, et surtout voilà, qui font du quotidien quelque chose de plus facile à vivre en quelque sorte. Voilà. Donc je pourrais pas citer tous les résistants en quelque sorte, mais en tout cas, ils savent que je les soutiens, que vous les soutenez aussi. Et bah, mon vœu pour 2023, mes vœux, c'est notamment de revenir sur le chemin littéraire. Je suis en cours de projet, donc pour l'instant, je ne prendrai pas de projet autre. Je préfère le préciser, mais ça ne vous empêche pas de m'écrire pour me dire, voilà, j'ai envie d'écrire un livre, comment je peux faire, etc. Je répondrai toujours, il n'y a pas de souci. Je réponds à tous les messages qu'on m'envoie, hein, je le précise. Personnellement, je n'ai pas de community manager, d'équipe, hein. C'est moi seul qui gère ma page, parce que je tiens à garder ce contact-là. Peut-être qu'un jour ce ne sera plus possible parce que j'aurai trop de travail à côté, mais voilà, pendant que je peux le faire, je le fais. Et du coup, pour 2023, bah, j'espère pouvoir retourner faire des conférences aussi. Donc n'hésitez pas à me faire des propositions d'intervention en milieu scolaire, de conférences grand public. Voilà, et le problème, c'est que notre société va dans une sorte de décadence qui est quand même tragique. Hein. Je vois beaucoup d'affaires sur le wokisme, sur la cancel culture, sur l'éducation sexuelle à l'école. L'école, pour moi, est en grand danger et donc il est pour moi majeur de revenir à une école traditionnelle, à une école d'antan. Et c'est vrai que l'école des années 60, même si ça fait réac et ça fait vachement facho, comme on dit, bah pour moi, c'était la meilleure école. Donc, je ne dis pas qu'il faut revenir sur tout là-dessus, mais je pense qu'il faut revenir aux bases, lire, écrire et compter. Aujourd'hui, en plus, ça fait 219 ans que Napoléon a été sacré à la cathédrale Notre-Dame. Donc, 2 symboles. Déjà, le sacre de Napoléon, c'est l'histoire de France. Quoi qu'on pense du personnage, il a fait partie de l'histoire de France. Ensuite, il y a notamment la cathédrale Notre-Dame, dont l'enquête en cours concernant l'incendie est toujours d'actualité, sachant que cette cathédrale a brûlé le soir de l'allocution qui devait avoir lieu à 20 h sur le grand débat national après le mouvement des Gilets jaunes, ce grand débat ayant coûté 12 millions d'euros.
pour finir à la poubelle. Voilà, donc beaucoup d'injustices comme ça, beaucoup de questionnements, d'interrogations, et voilà, mais on lâche rien. Je pense que l'année 2023 va apporter beaucoup de surprises, beaucoup de révélations, un certain chaos aussi, puisqu'on vit dans un pays en proie à des guérillas urbaines, à une délinquance, à une criminalité importante. Il faut arrêter d'être dans le déni, d'être dans l'indifférence. Aujourd'hui, en France, un endroit où on est encore en sécurité, ça devient compliqué, même en campagne, hein. Les cambriolages sont très, très fréquents. C'est une France orange mécanique. Voilà, c'est une réalité. Donc, c'est bien parler du climat, c'est bien de parler de l'énergie, c'est bien de parler de la planète, c'est bien de parler, comment dire, des problèmes qui existent dans le monde. Mais en France, déjà, on a énormément de problèmes. Et on ne peut pas s'occuper de toute la misère du monde. Moi, en bas de ma rue, j'ai les Restos du Cœur, j'ai des gens qui sont dans la misère. Voilà, c'est eux que j'essaie d'aider en priorité. On ne peut pas aider la terre entière. Et donc, encore une fois, je pense que déjà, quand on aura réglé nos propres problèmes, on pourra commencer à voir ailleurs. Mais en attendant, je pense que déjà, eh bien, la France doit redevenir une nation souveraine. Et de plus en plus de gens, finalement, regrettent toutes les politiques qui ont été faites depuis 30 ou 40 ans. Donc, espérons que l'avenir, eh bien, ne soit pas simplement des ordonnances ou des 49.3 donnés de manière forcée pour obliger les gens à se soumettre, puisqu'on voit ce que ça donne en Chine. Il faut imaginer que voilà, on n'est pas à l'abri finalement de mouvements explosifs. Et donc j'espère que l'année 2023 va être un moyen de se réveiller pleinement et de retrouver la lumière au bout du tunnel. En attendant, merci à tous pour votre attention, pour vos soutiens, pour vos encouragements. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, même si elle n'est pas très active. Voilà, comment dire, j'essaierai peut-être de faire une prochaine vidéo comment dire, quand on atteindra les 300 000 abonnés sur Facebook, sur ma page officielle. On verra si je fais soit une vidéo en foire aux questions sur cette page, sur cette chaîne YouTube, ou si je fais une vidéo sur Facebook. En attendant, n'hésitez pas à me suivre, à partager, et un grand merci pour votre soutien et pour vos encouragements. Merci à vous et joyeuses fêtes. Merci.